Aujourd'hui, dans la séance de mathématiques, nous allons revoir les nombres de 0 jusqu'à 9. Nous ferons aussi un petit peu de calcul mental. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Commençons par les doigts. Comme la dernière fois, je vais te montrer mes mains et tu vas devoir me dire le plus rapidement possible combien il y a de doigts. Le mieux, c'est de ne pas avoir à les compter, mais de le savoir rien qu'en regardant, le plus rapidement. Mais aujourd'hui, je vais aller jusqu'à 10. On y va. Je commence avec quelque chose de facile. Pause. J'avais 3 doigts. Si tu te sens à l'aise et que tu donnes les réponses tout de suite, tu n'as même pas besoin de mettre la vidéo en pause normalement. Combien ai-je de doigts? Pause pour ceux qui en ont encore besoin. 5 doigts. Attention, un petit peu plus difficile. Combien y a-t-il de doigts? Pause. Il y a 6 doigts. C'était un de plus que tout à l'heure. 5 et le pouce à côté, cela fait 6. Combien y a-t-il de doigts? Là, c'est plus difficile. Pause. J'ai 9 doigts. Il y en a 5 là et 4 de l'autre côté. Combien y a-t-il de doigts maintenant? Pause. 7 doigts. 5 et 2. Maintenant, c'est à ton tour. Peux-tu me montrer 4 doigts? Pause. Voici 4 doigts. Peux-tu me montrer 5 doigts? Pause. Nous l'avons vu tout à l'heure. Voici 5 doigts. Peux-tu me montrer 2 doigts? Pause. Voici 2 doigts. Tu peux le faire comme ça. Ou tu peux aussi le faire comme ça si tu as envie. Attention, plus difficile. Peux-tu me montrer 8 doigts? 8 doigts. Pause. Il faut les 5 et il en faut encore 3. Et le dernier, peux-tu me montrer 10 doigts? Pause. Voici 10 doigts. Il faut mettre les deux mains en entier. 5 plus 5, cela fait 10 doigts. Je vais maintenant te demander de reprendre l'exercice des jetons, la fiche Les jetons 1 que tu as commencé la dernière fois. Tu devais dessiner des jetons dans chaque case. Aujourd'hui, je te demande de faire le contraire. Les jetons sont dessinés. C'est à toi d'écrire le nombre pour chaque case. On va faire le premier ensemble. 1, 2. Il y a 2 jetons dans la boîte. Je vais donc écrire le nombre 2 juste en bas. Je te laisse faire toutes les autres boîtes et quand tu as terminé, tu remets la vidéo pour la suite de la leçon. Pause. Nous allons maintenant faire l'exercice de calcul, c'est-à-dire celui de la boîte rouge. Nous l'avons fait en classe ensemble avec une boîte rouge qui n'est pas celle-ci et des jetons. À la maison, je n'ai pas de jetons. Je vais donc utiliser des petits bâtonnets en bois, comme ceci. Je vais commencer par quelque chose de très facile. Je mets 2 barres, 2 bâtons dans la boîte rouge. J'en ajoute un. Combien y a-t-il de barres maintenant dans la boîte rouge? Je te laisse y réfléchir. Pause. Peut-être n'as-tu même pas besoin de mettre la vidéo en pause. Il y a
3 bâtons dans la boîte rouge. On en fait un autre. Je mets maintenant 5 bâtons dans la boîte rouge. J'en ajoute un. Combien y en a-t-il maintenant? J'en ai mis 5. J'en ajoute un. Pause. Il y a maintenant 6 bâtons dans la boîte rouge. Regarde bien. Voici la bande numérique. J'ai 5 barres dans la boîte rouge. Quand j'en ajoute une, je passe au nombre qui est juste après. Parce que ajouter 1 plus 1, tout ça, ça veut dire la même chose. C'est prendre le nombre qui est juste après. C'est 1 de plus. C'est comme ça que la bande numérique est construite. À chaque nombre qui vient, on ajoute 1 de plus pour passer au suivant. On essaye encore avec 7 barres dans la boîte rouge. Regarde bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'en ajoute une. Combien cela fait-il? Pause. Cela fait 8. Je t'explique encore pourquoi. Comme tout à l'heure, je viens de dire 7. Si j'ajoute une barre de plus, j'obtiens le nombre 8. C'est le nombre qui est juste après et c'est donc la réponse. Le dernier que nous allons faire, c'est sans la droite numérique. Je mets 9 barres dans la boîte rouge. 9. J'en ajoute une. Combien cela fait-il? Pause. Cela fera 10 barres. Parce qu'après 9, le nombre qui est juste après 9, c'est 10. Je t'invite maintenant à prendre ton fichier, à chercher avec l'aide de quelqu'un la page 30 qui s'appelle la boîte rouge 1. Ça correspond à l'exercice que nous venons de faire avec la boîte. Mais cette fois-ci, la boîte est dessinée. Tu vois, on ne met pas des baguettes, mais des petits cubes. Mais c'est le même exercice. Comme tu le vois ici, on a 2 petits cubes. Puis, on en ajoute un. On te demande de trouver combien cela fait et de l'écrire dans la case en pointillé qui est juste à côté. Nous allons faire le premier ensemble en exemple, mais je te laisserai faire tous les autres tout seul et nous corrigerons la prochaine fois que nous nous verrons. 2 objets dans la boîte, 2 petits cubes dans la boîte. J'en ajoute un. Combien cela va faire? Pause. 2, le nombre qui est juste après, c'est le nombre 3. Je vais donc écrire 3 dans la case en pointillé. Je pense que tu as compris. Je vais donc te laisser faire les autres. Regarde, ici on met 3 petits cubes et on en ajoute un. Un petit peu plus difficile, on ne le dessine plus. On nous dit qu'il y a 5 petits cubes, mais on n'en voit qu'un de dessiné. Mais on compte qu'il y a 5 petits cubes et on en ajoute un. Puis là, il y a 4 petits cubes et on en ajoute un. À chaque fois, tu écris le résultat. Allez, courage! C'est le dernier exercice de mathématiques pour aujourd'hui. Te souviens-tu de ceci? Nous les avons vus en classe. Ce sont les barres rouges et bleues. Te souviens-tu que chacune d'elles correspond à un nombre? Peux-tu me montrer le nombre 1? Pause. Voici le nombre 1. C'est la barre qui est toute rouge, la plus petite. Peux-tu me montrer le nombre 3? Pause.
Voici le nombre 3. 1, 2, 3. Un dernier. Peux-tu me montrer le nombre 7? Pause. Le nombre 7 correspond à 7 barres. Tu te souviens? Nous avons essayé de les remettre dans l'ordre, du 1 jusqu'au 10. Puis, nous avons associé chaque barre à un nombre. Nous allons refaire ce travail sur l'ordinateur. En premier, nous mettons la barre du 1. Je la mets tout en haut. Puis, je vais aller chercher la barre du 2. Comme celle-ci me gêne, je la déplace et je la mets juste en dessous. Souviens-toi qu'il faut que les parties rouges correspondent au début. Puis je mets la barre du 3, la barre du 4, je cherche la barre de 5, la voici. La barre de 6, c'est celle-là. Ah, la barre de 7 est déjà bien placée. La barre de 8 doit être ajoutée ici. Puis la barre de 9 et de 10. Tu te rappelles, cela fait un drôle d'escalier. Ce drôle d'escalier, tu le retrouves dans ton fichier page 24, l'exercice 1. Tu l'as commencé avec moi en classe, souviens-toi. Je vais simplement te demander de le terminer. Donc, rappelle-toi que la première case des barres est toujours rouge. La deuxième bleue et ensuite tu alternes rouge, bleu, rouge, bleu. On peut finir par du rouge ou par du bleu. Je vais aussi te demander d'écrire devant chaque barre le nombre qui lui correspond. Quand tu as terminé, remets la vidéo. Je vais te montrer la correction. Pause. Pour finir cette vidéo, voici la correction de l'exercice 1, page 24. Chaque barre rouge et bleue avec ses couleurs et le nombre écrit en face de chaque barre. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, au revoir.